Tu penses que les contrôles fiscaux arrivent au hasard? Que ça n'arrive qu'aux très riches ou aux fraudeurs professionnels? En réalité, l'administration fiscale fonctionne comme un radar, avec des signaux très précis. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces fameux déclencheurs pour que tu comprennes la logique derrière la machine. Oublie l'image de l'inspecteur qui choisit un dossier au hasard. Depuis quelques années, le fisc s'est transformé en une véritable machine de data science. Il analyse des millions de données grâce à l'intelligence artificielle, il croise les informations et peut même, dans un cadre très strict, enquêter en ligne sous pseudonyme. Son but, repérer les incohérences. Comprendre ces signaux, c'est déjà s'éviter bien des ennuis. Le premier signal, le plus classique, une grosse variation de revenus. D'une année à l'autre, tes revenus explosent ou s'effondrent sans raison évidente? Ça allume un voyant rouge. Bien sûr, ça peut être justifié. Tu as vendu des actions, changé de job, mais sans justificatif clair, le fisc peut y voir une tentative de dissimulation. Garde toujours tes preuves. Deuxième point sensible, les comptes à l'étranger. Que ce soit un compte en banque, un compte titre ou même un portefeuille de crypto-monnaie. C'est parfaitement légal. Le problème, c'est l'oubli de déclaration. L'administration ne demande pas les montants, juste les références. Un simple oubli et l'amende peut être salée, par compte et par année non déclarée. Troisième signal, ton train de vie. Tu déclares le SMIC, mais tu postes des photos de tes vacances aux Maldives et de ta nouvelle voiture de sport. Ça ne colle pas. Et ne crois pas qu'ils ne regardent pas. La loi autorise désormais les agents à collecter les informations que tu rends publiques sur les réseaux sociaux pour détecter ces incohérences. Tes posts peuvent devenir des pièces à conviction. Quatrième déclencheur, les erreurs à répétition. Une coquille, ça arrive, mais des incohérences fréquentes, par exemple sur la déduction d'une pension alimentaire, ça attire l'œil et peut lancer une enquête. Une relecture attentive de ta déclaration, c'est le meilleur investissement temps que tu puisses faire. Cinquième signal, plus technique, les transmissions de patrimoine. Les donations sont très surveillées. L'exemple typique, tu donnes la nue propriété de ta maison à tes enfants, mais tu continues d'y vivre sans payer de loyer. Attention, ça peut être requalifié en donation déguisée. Chaque montage doit respecter les règles à la lettre. Sixième point, les grosses opérations de défiscalisation, surtout dans l'immobilier. C'est légal, mais ultra encadré. Plafond de loyer, revenu du locataire, le moindre écart et non seulement tu subis un contrôle, mais tu risques de perdre tout l'avantage fiscal. Et enfin, le dernier signal majeur, vendre un bien immobilier à un prix bradé. L'administration a des bases de données très précises sur les prix du marché. Vendre bien en dessous, c'est un drapeau rouge qui signale une possible dissimulation. Et comment ils repèrent aussi les anomalies? Avec des outils comme le programme Foncier Innovant, une IA qui analyse les photos aériennes pour débusquer les piscines ou les extensions de maisons non déclarées. Il faut savoir que plus de la moitié des contrôles ciblés sont aujourd'hui initiés grâce à ces technologies. Le fisc voit tout, ou presque. En conclusion, tu l'as compris, le contrôle fiscal n'a rien d'une loterie. Il répond à une logique de signaux, d'anomalies détectées par des algorithmes de plus en plus puissants. Face à cela, la meilleure protection reste la même, la cohérence, la transparence et la justification. Avoir tous ces documents en ordre, pouvoir expliquer chaque variation, chaque opération. Le but n'est pas de vivre dans la peur, mais de comprendre les règles du jeu. Car au final, éviter des erreurs qui peuvent coûter une fortune, c'est ça, la vraie tranquillité d'esprit.